Cette séquence concerne les obstacles de la communication interpersonnelle, ainsi que les enjeux qu'il faut avoir en tête pour réussir une communication et un échange avec autrui. Nous avons 4 grands bruits, qu'on appelle les bruits, qui sont les obstacles de la communication interpersonnelle. Les 4 blocs sont divisés comme suit. Premièrement, nous parlons du bruit technique. Ici, c'est en relation avec les inhérents au canal de transmission. Par exemple, nous pouvons dire si nous avons une friture sur une ligne téléphonique, ça veut dire qu'on a un écho pendant une émission radio. Ici, cet écho peut faire à ce que le message ne soit pas bien transmis et ça peut causer un problème de transmission et de communication interpersonnelle. Ce volet technique est très important à mettre en pratique, surtout quand nous n'avons pas l'interlocuteur en face de nous et que nous devons réussir la communication interpersonnelle à travers le live chat, le téléphone, la radio ou d'autres moyens, un autre canal de communication. Le deuxième obstacle, nous allons l'appeler le bruit organisationnel. Cet obstacle est inhérent au fonctionnement des réseaux d'information. Nous allons donner comme exemple, dans une entreprise, certaines informations ont du mal à remonter. Prenons l'exemple d'un client qui a fait une réclamation. Il réclame, il a été dans un service par exemple hôtelier, il a été insatisfait face au service du minibar ou au service dans un restaurant. Donc il a fait une plainte au responsable du restaurant. Ce responsable doit remonter l'information à la hiérarchie, à la direction générale. Donc comment remonter cette information? Comment reprendre les mots qui ont été utilisés par le client? Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à reformuler et à réinterpréter l'information qui leur a été communiquée. Dans ce sens, nous allons être face à un obstacle organisationnel qui fait que nous n'avons pas réellement cerné la réclamation du client et donc le moyen mis en œuvre pour les satisfaire ne va pas être convenable à ce qu'ils attendent d'eux. Le troisième point est le bruit sémantique. Ici, nous allons parler du message et du code de la communication en lui-même. Le message, quand on a une explication confuse. Par exemple, nous sommes face à un partenaire, il nous explique une situation et l'explication n'est pas très claire. Ça nous met dans une situation où nous sommes confus, où nous ne sommes pas sûrs si nous avons bien compris le message ou pas. Aussi, on peut parler des imprécis, de tout ce qui est incomplet. Ça veut dire que le message qui nous a été véhiculé n'est pas à 100% finalisé et complet. Et cela pourrait créer des confusions dans la mémoire, dans la tête de l'interlocuteur et la réponse qui va être face à cela ne va pas être précise et utile. Nous allons aussi parler du code. Le code est très important dans une communication interpersonnelle. Et un mauvais langage ou un langage non approprié, ou par exemple nous sommes dans un service, dans un secteur bancaire, nous utilisons un jargon qui n'est pas très bien compris par le client, ça peut créer un problème de communication parce que le client il ne va pas comprendre ce qu'on va lui dire. Donc emploie également deux mots à double sens, ça peut également créer des quiproquos, des confusions, de compréhension, etc. Et pour finir, nous allons parler des bruits sémiologiques. Tout ce qui est sémiologique est en relation principalement avec l'attitude et la conduite de l'individu. Donc c'est comment nous nous comportons, comment nous réagissons face à certaines situations, etc. Prenons l'exemple d'un chef de service qui rédige un courrier en dictant des consignes d'une manière non appropriée. Ceci peut créer des frustrations pour les collaborateurs, une malcompréhension et par la suite, même si le collaborateur va exécuter la tâche, mais ça risque de tendre l'atmosphère. Donc comment communiquer à ses collaborateurs, à ses équipes, face à un client, à son étudiant, à son professeur, etc. est très important. C'est pour cela que nous avons dit que le contexte de communication joue un rôle primordial et fondamental
pour réussir une communication ou non. Nous allons maintenant voir quelques enjeux de la communication interpersonnelle qu'il faut prendre en considération pour bien la réussir et pour bien la cerner. Premièrement, s'exprimer, c'est se dire et mieux se connaître. À force de mener des conversations avec autrui, à force d'être dans des situations avec des clients où nous avons devant nous un client insatisfait, un client frustré, un client satisfait, un client indécis, etc., nous allons réagir différemment. Et donc, comment nous allons réagir, comment nous allons interpréter le message et comment nous allons nous comporter nous permet de nous connaître nous-mêmes et de connaître comment nous sommes dans X et Y situations. Le deuxième point, c'est se construire, mieux dire pour mieux être. Quand nous témoignons d'une expérience personnelle, quand nous parlons d'un événement qui nous a marqué, il y a une certaine reconnaissance à qui nous sommes et donc nous allons pouvoir mieux nous connaître. Et ceci est fondamental puisque au fur et à mesure que nous témoignons de ce que nous éprouvons, nous allons être plus sûrs et plus confiants de ce que nous sommes. Le troisième point, c'est le fait de créer une relation au moyen de la parole. Quand on est dans un contexte où uniquement la parole rentre en jeu, sans le toucher ou sans autre moyen de communication, il est très important et même impératif de bien gérer notre parole, de bien gérer notre connotation, de maîtriser la langue, etc. Ça permet de créer ou de maintenir par la suite une communication uniquement grâce à la parole. Aussi, prendre sa place dans la communauté humaine. Par exemple, nous sommes dans une entreprise, nous sommes dans une réunion et nous sommes parmi les collaborateurs qui partagent leurs idées, qui disent leurs points de vue et les défendent, qui n'acceptent pas tout ce qui a été dit et qui ont un mot à leur dire. Ici, c'est une manière pour nous de nous imposer dans la société, d'avoir notre place et de prouver que nous avons notre mot à dire. Par la suite, dans d'autres réunions, dans d'autres circonstances, les personnes vont se rappeler que telle personne pourrait éventuellement nous éclaircir par son idée. Et ça, c'est primordial pour avoir sa propre place en entreprise ou en environnement dans un contexte plus large. Également, voir comment on est perçu par les autres. La notion de la perception est très importante. Nous croyons que nous sommes telle personne, que nous réagissons de telle manière. Mais comment les choses sont perçues par les autres personnes et comment surtout les autres individus nous perçoivent est un point très important pour améliorer notre confiance en nous, pour améliorer notre connaissance et pour savoir comment nous gérons différentes situations. Aussi, il s'agit de participer à la vie collective. Cette idée, elle rejoint l'idée de la communauté humaine, c'est d'avoir une place dans la société et participer à comment les choses se développent et s'améliorent par la suite. Plus que la justesse des mots, la claire vision de la pensée. Nous exprimons ce que nous pensons. Donc plus nous nous exprimons, plus nous partageons ce que nous avons en tête, plus notre vision et notre pensée va être plus explicite. Donc la parole est un moyen également de gérer et de voir comment la pensée humaine est faite. Il ne faut pas également oublier l'au-delà des mots. Donc une phrase peut être prononcée, comprise au premier degré, mais il faut également voir le deuxième et le troisième degré. C'est l'au-delà du mot, c'est les sous-entendus, c'est le fait de lire entre les lignes pour bien cerner un sujet. Il faut également tenir compte du poids des paroles prononcées. Nous disons que la communication est irréversible. Donc, si nous prononçons un mot, si nous avançons une idée, nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est pour ça qu'il est impératif et qu'il est important de mesurer les mots prononcés pour être sûr d'avoir une position de défendre notre idée et d'avoir des paroles prononcées qui sont bien mesurées.